Dénicher les nids des malfrats pour mettre fin au grand banditisme et lutter contre l'anarchie dans la circulation, telles sont entre autres les priorités du chef de l'État pour cette année 2013. Le professeur Alpha Condé en a fait l'annonce lors de la présentation des vœux de nouvel an par le Gotha des personnalités de haut rang. C'était au palais Sékou Touréa. Il s'est, pour la circonstance, engagé à doter la police de moyens en vue de mettre fin à ces pratiques. Il faut dire que dans la capitale, les interminables embouteillages sont quasi quotidiens et ce en dépit du plan de circulation mis en place par la Direction centrale de la sécurité routière, une situation qui pourrait s'expliquer dans une large mesure par le comportement souvent indélicat de certains chauffeurs. De ce fait, la Direction centrale de la sécurité routière demande l'aide de l'État pour rendre efficientes les mesures déjà mises en œuvre. La présidente du CNT a reçu ce vendredi une délégation des conseillers de l'institution conduite par le secrétaire général du CNT. Cette délégation s'est fait le devoir de présenter ses meilleurs vœux à Adja Rabiatou Sera Diallo. Les conseillers en ont également profité pour plaider pour l'organisation rapide des législatives. Les départements ministériels n'ont pas échappé à cet exercice devenu presque coutumier. Le ministre des Postes et Télécommunications, Oegui Lavogui, s'est vu félicité et encouragé ce vendredi par les travailleurs de son département. Une occasion pour ces derniers de se pencher sur les défis du moment, notamment la relance de la Sotelgui et le déploiement prochain du câble sous-marin à l'intérieur du pays. Scénario quasi identique pour le département de la culture et du patrimoine historique. Ce vendredi, les travailleurs de ce département n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont été reçus au musée national de Sandervania par le ministre Ahmed Tidjani Cissé. Il a été aussi question des problèmes auxquels ils sont confrontés. Reprise jeudi des assises à la cour d'appel de Conakry. Le dossier relatif au présumé groupe de bandits poursuivis pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre et de munitions a notamment été examiné. Le directeur central des unités d'intervention de la police a comparu à titre de témoin. Les révélations faites lors de l'audience relancent le débat sur les relations souvent troubles entre certains hommes en uniforme et des malfrats. Et ce vendredi, l'heure était aux plaidoiries, au réquisitoire et surtout au verdict. Des condamnations à la réclusion criminelle ont été prononcées aux grandes dames de la défense. Le chef de la bande Souka a notamment écopé de 20 ans de prison avec le paiement de 50 millions de francs guinéens au titre de la réparation des dommages. Présentation hier de la fondation There Is Not Limit, c'était à la faveur d'un point de presse. Cette fondation se fixe pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Elle œuvre aussi dans le domaine caritatif, notamment dans la lutte contre la pauvreté en Guinée.